Merci na maman Elodie, Laure, Limbeti, pour la chaîne Kitoko. Oh, salut Libiso. Sur YouTube, on s'abonner. Et leur cuisine, conseil, tu vis. Des conseils sur différents sujets de la vie. Soki na sombi yanga bameka ezali pona tala biloko ya pamba pamba te o. Soki nga na koti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayeba ndenge nini ya kosala makambo ye. Mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te, kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu e. Sur YouTube on s'abonner. Elor Cuisine Conseil TV. Des conseils sur différents sujets de la vie. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous suivez cette vidéo. Bienvenue à vous tous sur Elor Cuisine Conseil Télévision. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de cette histoire triste de notre sœur Dina, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Elle s'appelle Dina, elle n'a que 17 ans. Dina a été tuée en Turquie, là où elle était partie continuer ses études. Donc le corps de cette jeune femme a été retrouvé comme ça par la police et tout. Elle a été violée et puis tuée par des jeunes Turcs. Ça fait très mal, ça fait très très mal. J'ai suivi cette histoire sur TikTok, je me suis dit, on doit en parler, cette histoire doit être parlée parce que ce n'est pas la première fois que des choses pareilles arrivent. Elle n'avait que 17 ans, elle est allée continuer ses études et elle subissait des choses en Turquie. Elle appelait, elle suppliait. D'ailleurs, le vendredi, parce qu'elle a disparu le samedi, le vendredi, certainement le vendredi soir, elle a été retrouvée le samedi, déjà morte. Mais le vendredi soir, elle avait envoyé un message alarmant à sa maman au pays, restée au pays, au Gabon, pour lui demander de la déplacer parce qu'elle était malheureuse, elle était triste, elle subissait des choses là où elle était et qu'elle trouvait vraiment que c'était dangereux de rester dans cette place-là en Turquie. Certainement, ceux qui sont là sur place connaissent un peu l'endroit, connaissent ce que les étudiants venus de l'Afrique connaissent là-bas. Alors, elle avait supplié sa maman dans un message vraiment triste, un message très très triste. Et apparemment, la maman a reçu le message et la maman a commencé à rassembler de l'argent pour lui envoyer, pour qu'elle puisse se déplacer, pour quitter cette ville-là, pour aller dans une autre ville. Et c'est un message vraiment, vraiment triste que je veux vous mettre. La supplication de cette jeune femme à sa maman de la faire déplacer, de lui envoyer de l'argent. Elle suppliait, maman, je dois partir, même si tu dois couper mon argent de poche et tout, c'est pas grave, mais je dois quitter ici, tu vas attendre qu'on va me tuer. Donc en fait, elle avait pressenti qu'il y avait quelque chose qui est arrivé et malheureusement, elle a subi des choses graves. Le samedi passé, son corps a été retrouvé. C'est vraiment très triste. Cette haine qui monte dans le cœur des gens, cette haine de certaines personnes que certains ont contre d'autres personnes, ça fait vraiment peur et c'est très 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 dangereux. Ça devient de trop parce que ce n'est pas la première personne à subir des choses comme ça et malheureusement ce ne sera pas la dernière. Alors l'État gabonais, la communauté africaine doit s'élever contre ce genre de choses pour démontrer qu'on est aussi des humains, que tout le monde a droit à la vie, qu'on doit bien éduquer aussi certains enfants, on doit bien les éduquer parce que la haine ne résout jamais quelque chose. Alors la famille, ça fait vraiment mal, moi ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer en écoutant les messages de cette jeune femme, en regardant comment sa maman pleure. C'est trop triste. Alors je vais vous mettre
la vidéo, sa conversation avec sa maman, donc l'audio qu'elle avait envoyé le vendredi passé à sa maman, mais aussi la réaction de sa maman. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de souhaiter un bon courage, beaucoup de courage même à sa maman parce qu'elle est la fille unique. Donc ses parents n'ont pas d'autres enfants. Elle était leur fille unique. C'est vraiment, ça doit être très difficile. J'imagine même pas la douleur. J'imagine même pas. Donc c'est vraiment triste. Alors je vais vous mettre la conversation, l'audio. Et suivez jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement. Bye. Maman, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire. Je suis dépassée, maman. Pardon. Pas plus se faire. Venez. Oh, la seule fille de ma soeur. L'unique fille de ma soeur. Maman, venez à la justice pour Dina. Justice pour Dina. Maman, tu peux me donner mes barouches. Aïe, justice, oh. Les Gabonais, venez, oh. Vous avez les enfants aussi à l'étranger. Aujourd'hui, le malheur a frappé à notre porte. Mais nous refusons que ça continue à frapper. Notre famille, ça doit s'arrêter. Nous avons les enfants à l'étranger. Nous avons les enfants à l'étranger. En Turquie, en Tunisie, au Maroc, dans les pays maghrébins, même dans les pays africains. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Yeah, la femme de ma soeur. Oh. Dina, Jana. Une fille qui n'a jamais réfléchi une classe. Depuis le CP1 jusqu'au bac. Voilà, elle a fini les examens. Si vraiment les résultats sont sortis, elle a peut-être gagné. Pas peut-être. Je connais ma nièce. Elle a gagné. Mais pourquoi vous faites ça, Angel? Hey. Les Gabonais, venez. Ceux qui sont là à Libreville, venez. Venez. Ils vont venir. Continuez venez, à parler. on vous attend. Venez, nous sommes là, nous sommes dehors. Venez. Je peux parler un peu? Oui. Parlez. Oui, alors le Phénix, ici, comme on te disait, on a le papa de Dina et la maman qui sont là. Toi-même, tu les vois, nous sommes sous le soleil. On voudrait la justice parce qu'aujourd'hui c'est Dina. Demain ce sera qui? Ça doit stopper. Ça doit stopper. Au moins un parent dans le Gabon a un enfant hors de ce pays. Pour les études, on ne dit pas pour autre chose pour les études. Le Phénix. Au moins un parent dans ce pays a un enfant à l'étranger. On ne les envoie pas pour revenir comme des colis. On les envoie pour aller étudier, pour un avenir meilleur. C'est pourquoi nous sommes ici, sous le soleil. Il a plu le matin, je lui dis, Seigneur, laisse d'abord la pluie, nous on veut aller pour une bonne cause. C'est pourquoi nous sommes là. Regarde tes parents affaiblis, le père et la mère de Dina. Regarde tes parents, le Phénix, nous sommes là. Nous sommes là à l'ambassade, le Phénix. Beaucoup ne se retrouvent pas. Moi, je suis là depuis 13h12 minutes. J'ai appelé la famille parce que quand je ne connais pas un endroit, je vais avant. Je suis là depuis. J'ai dit, j'attends cette famille. Moi aussi, je suis touchée. Je sais ce que c'est d'avoir un enfant à l'étranger. C'est pourquoi je suis là. Mais justice pour Dina, ça doit stopper. Aujourd'hui, c'est Dina. Demain, ce sera qui? Ceux qui restent dans leur maison savent pourquoi ils sont là-bas. Aujourd'hui, c'est Dina. Tout le monde doit être ici. On doit tous se lever pour la même cause. Parce qu'aujourd'hui, c'est Dina. On ne doit plus que ça arrive. Ça doit stopper. Ça doit stopper. Justice pour Dina. Voilà, nous sommes à une petite ruelle. Hein. Comme tu vois, c'est une toute petite ruelle. Elle se trouve voilà, où, nous sommes là. Elle se trouve où l'ambassade? Montre-moi. L'ambassade, c'est ça. Déjà, je pense que ça, c'est le logement. Ici, c'est l'entrée, parce que je suis là depuis 13h, je te montre. Montre-nous la oui, c'est ça. Qui reçoivent les autres, c'est là, voilà. Exact, filme bien, montre bien.
Voilà, c'est là. Très bien. Voilà. Ça, c'est l'entrée officielle. Ça veut dire ici, c'est là où on est. C'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Ouais. Nous sommes à l'ambassade là. Très bien. Voilà. Justice pour Dina. Ça doit stopper. Justice pour Dina. Nous avons les parents directs ici. Le père et la mère, les tantes, les oncles, tous. Tous ceux qui ont pu se déplacer sont là. Parce qu'on souffre. Il n'y a pas que les parents de Dina qui souffrent. On est tous concernés. On est tous concernés. Je me sens concernée, c'est pourquoi je suis là. J'ai mal. Ça fait souffrir. Justice pour Dina. Oh mon Dieu. 17 Voilà. ans. 17 ans. 17 ans. Justice pour Dina. 17 ans. Parce qu'elle est noire. Ah, c'est difficile, Phoenix. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Quel est ce parent qui peut rester insensible à cette situation? Écoute un peu. On parle pas parler devant le monsieur là. Ahmed. Bien, l'ambassadeur est s'entretient avec Bien, merci beaucoup. C'est l'ambassadeur qui veut s'entretenir avec les parents. Le père. Voilà le père. Il est là choqué, abattu. Il n'a pas de mots. Voilà. Oui. Et c'est l'ambassadeur de Turquie au Ah, Gabon. gloire à Dieu, l'ambassadeur est là. Voilà, il est là. Voilà. Il veut s'entretenir avec le père. Merci beaucoup. De Dina. Merci. Oh. Merci beaucoup. On attend ici. Hein. Avec eux si tu peux, hein. Ou bien tu restes dehors. Ce sont eux qui décident. Hein. Oui. Il faut le tenir, maman, s'il vous plaît. Tenez-la. On pourra pleurer après. Il faut tenir une personne raisonnable là-bas parce qu'ils là, ils n'ont pas la tête. Voilà. Donc, nous, on attend ici. Parler avec la non, il y a une troisième personne qui est allée. Ok, c'est bon. Donc, nous, on attend ici. Ils ont refermé. Justice. Oui. Merci beaucoup. Effectivement. Justice pour Dina. Ça doit stopper, plus jamais. Justice pour Dina. Mettons-nous à l'ombre. Mettez-vous à l'ombre. Vous dites justice, vous parlez. Voilà. Trop, c'est trop. Maman, lève-toi. Mettons-nous à l'ombre. Lève-toi. Les Gabonais, s'il vous plaît. Je m'adresse ici aux Gabonais qui sont sur place, qui sont sur le live. Je vous invite massivement à les retrouver, ainsi que d'autres communautés qui me suivent, qui sont à Libreville. Allez-y retrouver la famille devant l'ambassade de la Turquie. Ce n'est pas ici sur Facebook. Allez-y retrouver la famille. J'ai instauré ce site-là hier. Justice pour Dina, violé, assassiné, une enfant de 17 ans. Allez-y retrouver la famille devant l'ambassade de la Turquie. Ils vont nous faire croire aux gens ici. Oh, ils nous maltraitent les enfants là-bas. Les Gabonais avec d'autres communautés qui vivent au Gabon, allez-y retrouver la famille devant l'ambassade de la Turquie. On a retrouvé son téléphone. Le téléphone continue de sonner, hein, le Phoenix. On a retrouvé son téléphone où? Le téléphone continue. Au sous-sol, au sous-sol. Au sous-sol de quel immeuble? Où? Chez vous là-bas ou bien où elle restait? Chez nous ici, là, dans le bâtiment au sous-sol. Là où il y avait la fête? Ça veut dire qu'on l'a enlevé. On l'a enlevé. Attends, donc là, c'est là où il y avait la fête. C'est au sous-sol là-bas qu'on a retrouvé. Attends un peu, le Phoenix. Oui. On veut avoir une précision. Allô? Attends, je te rappelle, Marlene. On est en train de vérifier là où le téléphone a été retiré. Est-ce au lieu de la fête ou chez elle? Donc, on a trouvé son téléphone au sous-sol où la fête s'est passée.
Pourquoi il est vague comme ça, celui-là? Oui, bon, attends, je vais mieux m'expliquer. Attends, je m'explique mieux, comme ça tu vas mieux me répondre. On a trouvé, il y avait, on appelle ça comment? Il y avait on appelle ça comment? Vous êtes regroupés, la communauté, non? Voilà. Je dis ça, l'immeuble en question, au sous-sol de l'immeuble en question. C'est un étudiant qui n'arrive pas à s'exprimer. Donc, c'est pas l'immeuble. Ça, pourquoi? Donc, c'est quel immeuble? C'est l'immeuble où elle restait. Hey, il coupe pourquoi? Faut pas couper. Tu as vu? Mais il comprend ce que tu demandes et il te fait. Parce qu'il parle, mais il y a quelqu'un qui parle à côté de lui pour lui dire que non, fais comme ça, fais comme ça. Il y a un Dieu, la chicotte de Dieu invisible. Attendez. Si nous, on avait confiance. Les gens là, écoutez. Merci na mama Elodie Laure Limbeti pour la chaîne Kitoko au Salili Bisso. Des concerts sur différents sujets de la vie. Soki nasombi yanga bameka ezali mpo natala biloko ya pamba te o. Soki nga nakoti na internet nasabonaka mingi na kati ya Elor Cuisine Conseil TV epesanga mateya nafanda nayeba ndenge nini ya kosala makambo ye. Mama oyebi kitoko ya mwasi eza kaka nelongi te, kitoko ya mwasi pe ezalaka na elubu sur YouTube on s'abonne Elor Cuisine Conseil TV. Des concerts sur différents sujets de la vie.